Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quelque chose que nous faisons dans nos églises aujourd'hui. Tantôt on parle de la Sainte Seine, tantôt on parle de la communion. Et on le fait dans nos églises. Et tout dépend de l'organisation de chaque assemblée. Il y a ceux qui le font tous les dimanches, comme l'église catholique et certaines églises évangéliques bien sûr. Il y a ceux qui le font une fois par mois. Il y a ceux qui le font chaque trimestre, chaque semestre. D'autres même c'est une fois par an. Ils le font et tantôt ils le font souvent. Il y a ceux qui le font souvent chaque dimanche de Pâques. D'autres le font chaque vendredi de Pâques. D'autres le font chaque la nuit de 31 décembre, etc. etc. Chaque personne le font à sa manière. Chaque personne le fait à sa manière. Donc on dit chaque personne, veut dire plutôt chaque assemblée. Chaque assemblée locale ou bien chaque dénomination, communauté a l'habitude de faire à sa manière et autres. Mais ce n'est pas cette différente manière de faire qui est le problème. Parce que j'ai vu des débats que je trouve des débats inutiles, des discussions inutiles. Quelqu'un dit que non, on doit faire la Sainte Seine la nuit parce que c'est dans la nuit que Jésus a fait ça. Donc on ne doit pas faire ça dans la journée. Pour moi, c'est vraiment inutile. C'est vraiment inutile et ce sont des discussions charnelles basées sur la lettre et non sur l'esprit qui vivifie et non sur la révélation de la parole de Dieu. C'est vraiment inutile et je le dis avec beaucoup de sincérité. C'est des discussions inutiles. D'autres le disent, voilà, d'autres non, c'est chaque Pâques parce que voilà, nanani, nanana, etc. Donc, il y a des discussions comme ça. Ceux qui le font chaque dimanche disent non, on doit le faire chaque dimanche. D'autres disent non, on doit le faire seulement chaque Pâques, etc. Tout ça pour moi, ce sont des discussions inutiles parce que il y a plus important que cela. Et nous allons voir ça dans cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de révéler l'élément essentiel de la Sainte Seine, qui n'est souvent pas prêché. Alléluia. Qui n'est souvent pas prêché. Et comme on ne prêche pas ça, on n'enseigne pas ça, on est là dans ce débat, dans cette discussion inutile. Prenons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir de verset 24. Il faut noter que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe parce que cette église, c'est lui-même qui était le bâtisseur de cette église. Et après, l'apôtre Paul, après 1 an et demi, ils ont établi des responsables dans cette église et il était parti. Il était à Éphèse lorsque les gens de Corinthe l'ont envoyé une lettre pour poser certaines questions, telles que sur le mariage et autres. J'ai fait déjà une vidéo sur ça, la dernière vidéo bien sûr. Et l'apôtre Paul a profité pour faire certaines remarques à cette église. Et parmi les remarques, il a eu à parler aussi de la Sainte Seine, la manière de célébrer le repas du Seigneur. Et il dit au verset 23 de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Parce qu'il avait déjà enseigné ça pendant son séjour dans la ville de Corinthe. Il a eu déjà en présentiel à enseigner cela. Mais apprenant certaines choses plus tard, il va écrire encore sur le sujet en disant que ce que je vous avais enseigné, je n'ai pas enseigné ça de moi-même. J'ai reçu ça du Seigneur. Donc ne pensez pas que c'est quelque chose qui vient de mon intelligence pour prendre ça à la légère. Parce qu'il prenait ça à la légère, vous allez voir. Donc vous n'avez pas à prendre ça à la légère. Prenez ça au sérieux comme des instructions venant de Dieu.
Donc il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. J'aimerais que vous souligniez, faites ceci en mémoire de moi. Il continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 2 fois, le Seigneur a répété, faites ceci en mémoire de moi. Et c'est cette question de faire ceci en mémoire du Seigneur que je vais aborder dans cette vidéo. Parce que c'est l'élément essentiel de la Sainte Seine. Alléluia. Nous savons qu'il est question du sang du Seigneur, de son corps. Mais pourquoi nous devons le faire? Pourquoi nous devons célébrer? Pourquoi nous devons obéir à cette recommandation du Seigneur? Le but, c'est de le faire en mémoire du Seigneur. Alors, quand on parle de faire quelque chose en mémoire de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Faire quelque chose en mémoire de quelqu'un, c'est pour se souvenir, pour garder les souvenirs de cette personne. Soit de ce qu'il était, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Ce sont surtout ces 3 éléments importants. Ce que la personne était, ce que la personne a fait et ce que la personne a dit. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui ne sont plus. Mais souvent on dit Thomas Sankara a dit, Nelson Mandela a dit, George Bush a dit, on dit souvent des choses comme ça. Le président Kennedy a dit ceci. Martin Luther a dit ceci. Ils ne sont plus là. Mais leur mémoire est encore là. Donc le Seigneur a dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Donc quand on parle de mémoire, c'est de garder les souvenirs pour ne pas oublier. Je vais conclure sur ce sujet. Pourquoi nous devons garder en mémoire pour ne pas oublier. Maintenant, parlons des souvenirs du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il a dit de le faire en souvenir de lui. C'est-à-dire que nous devons nous souvenir, excusez-moi, de lui. Et comme je l'ai dit, de sa personne, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Nous savons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il l'a dit. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous nous approchons, puisqu'il s'agit de son corps et de son sang, nous nous rappelons de lui, de ce qu'il est. Pas seulement de ce qu'il était. C'est ça la différence entre le Seigneur Jésus et les êtres humains. Parce que le Seigneur, il est mort, mais 3 jours il est ressuscité et il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça fait la différence. Les autres, nous gardons que le souvenir de ce qu'il était. Mais pour le Seigneur, nous ne gardons pas seulement le souvenir de ce qu'il était, mais de ce qu'il est. Parce qu'il est éternel. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est bien vrai que beaucoup doutent encore de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais sachez qu'il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est éternel. Ça, c'est pas à discuter. Le Seigneur Jésus, il est quoi? Il est éternel. Donc, en le prenant, nous prenons conscience de cela. Nous nous souvenons. Nous prenons conscience de ce qu'il est. Il est éternel. Mais il y a 2 autres éléments très importants. 1, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Ce qu'il a fait, nous savons que sans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous n'allons pas être appelés aujourd'hui enfants de Dieu. C'est pourquoi il a dit quoi? C'est mon corps qui est rompu pour vous, pour nous. Et il dit aussi quoi? C'est le sang de la nouvelle alliance, puisque l'ancienne alliance ne nous concerne pas, ça concernait que les enfants d'Israël. Maintenant, la nouvelle alliance nous concerne.
C'est grâce à cette nouvelle alliance que nous sommes déclarés libres, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous nous rappelons de ce qu'il a fait. Il a fait un sacrifice extraordinaire pour nous. Nous ne devons pas ignorer cela. Mais en nous rappelant de cela, cela nous rapproche davantage de lui. Cela nous humilie davantage à sa volonté. Cela nous amène à nous humilier davantage, à nous soumettre, je vais dire, davantage à sa volonté. Parlons maintenant de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit. Et c'est là où il y a beaucoup d'ignorance. C'est là où il y a beaucoup d'oubli. Il y a une chose, il a dit beaucoup de choses. Mais il y a une chose très importante que nous ne devons pas oublier. Il a dit beaucoup de choses. Par exemple, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. En tant qu'un enfant de Dieu, pas seulement les pasteurs. Les pasteurs sont établis pour l'église locale. Mais prêcher la parole de Dieu partout est donné à tous les croyants en Jésus-Christ, bien sûr. À tous les disciples du Seigneur. Il a dit beaucoup de choses. Telles que, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, le Père ne va pas non plus vous pardonner. Il a dit beaucoup de choses, telles que, si on vous gifle, il faut tendre l'autre jour. Il a dit beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là se trouvent dans ce qu'il a dit dans Jean le chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Que je vais lire. Jean chapitre 13, le verset 34 au verset 35. Il est écrit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, cet amour a quitté l'église, je peux le dire ainsi. Dans l'église aujourd'hui, la division dans le corps de Christ. Dans l'église d'aujourd'hui, la haine entre les frères, la jalousie entre les frères, la rancune entre les frères, la rivalité même dans l'église. Mais cependant, tous les jours, nous prenons la Sainte Seine. Nous nous critiquons les uns les autres. Nous nous jugeons les uns les autres. Nous ne voyons pas la paille qui est dans nos yeux, mais nous voyons seulement la paille, la poudre qui est dans nos yeux, mais nous voyons la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alors qu'il nous est demandé de nous aimer. Et l'amour, si nous nous aimons, l'amour va nous amener à nous supporter les uns les autres. À veiller sur les uns et les autres. À nous pardonner réciproquement. Au lieu de mépriser les autres, mais à nous considérer réciproquement. Et c'est là où il y a le problème. Et souvent, avec toutes ces haines et autres, nous nous approchons de la table du Seigneur. Et si nous lisons la suite des versets, vous allez voir que il va dire que nous prenons le corps et le sang du Seigneur indignement. Et cela attire la condamnation sur nous. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, il y a beaucoup des infirmes, il y a beaucoup de malades et beaucoup même sont morts. Parce que nous nous approchons de sa table indignement. Comment quelqu'un peut s'approcher de la table du Seigneur avec la rancune, en vivant même dans l'impudicité? Mais nous nous rapprochons de sa table sans nous repentir, sans prendre conscience que nous devons nous repentir. Vous voyez le problème? Pendant que les gens se battent, oh, il ne faut pas faire c'est le jour, c'est la nuit, il faut le faire. Non, il faut le faire chaque dimanche. Non, pas chaque dimanche. Pendant qu'on est en train de faire des débats inutiles, des discussions inutiles, on ignore le plus important, le plus essentiel. Le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi, pour ne pas oublier ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il est. Pour ne pas oublier. Mais nous, on oublie. On oublie. Qu'est-ce que David
David a dit, j'aime cette citation de David dans le livre de Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. J'aime cette citation de Paul, de David. Je pense bien que c'est David, bien sûr. Oui, c'est David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si le Seigneur nous demande de faire ceci en mémoire de lui, pour ne pas l'oublier, ou bien pour ne pas oublier ce qu'il est, pour ne pas oublier ce qu'il a fait, pour ne pas oublier ce qu'il a dit. David était conscient de ses pères. Comment ses pères ont oublié la loi de l'Éternel. Comment Dieu a fait sortir ses pères, ses ancêtres de l'Égypte, arriver dans le désert. Ils ont oublié les signes que Dieu a manifestés en Égypte en leur faveur. Ils ont voulu lapider Moïse et établir un chef sur eux pour retourner en Égypte. David a lu l'histoire. Comment après que Josué a conquéri la terre promise, ils se sont installés et après ils ont oublié la loi de Dieu. Comment ils se sont levés contre les juges. Comment ils ont refusé que Dieu soit leur roi. Ils ont incité à ce qu'un roi soit établi au-dessus d'eux comme dans d'autres nations. David était conscient de ces choses. Il dit, mon âme, n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Quand il va à guerre, quand il va en guerre, on tire des centaines de flèches. Lui, il n'est pas touché. Il a eu même à dire, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Parce que l'Éternel est avec moi. Il a eu ses expériences. Il a vu comment Dieu a utilisé sa main pour tuer Goliath. Il dit à mon âme, n'oublie pas. Il ne faut pas penser que demain, c'est toi. C'est le fruit de ta force. Ce sont tes capacités qui ont accompli ces choses. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si tu l'oublies, tu vas commencer à agir contrairement aux lois de l'Éternel. Tu vas commencer à agir contrairement à ses commandements. Et c'est ce que l'Église est aujourd'hui. On oublie les commandements du Seigneur. On parle de la prospérité dans la haine, la prospérité dans l'orgueil, la prospérité dans la division. Alors qu'il dit quoi? Je vous laisse un commandement nouveau. Les 10 commandements l'a donné aux enfants d'Israël. Il a résumé tout ça là dans un seul commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si vous observez les 10 commandements de près, vous allez voir que les 10 commandements se trouvent dans ce un commandement, qui est l'amour. Dans ce seul commandement qui nous laisse. Je ferai par la grâce de Dieu la prochaine vidéo uniquement sur ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous faisons la Sainte Seine pour nous rappeler de ce que le Seigneur a fait, de ce qu'il a dit. Et la plus grande chose qu'il nous a dit, c'est de nous aimer les uns les autres. Il ne faut pas nous approcher de la table du Seigneur avec la haine dans notre cœur, avec la rancune dans notre cœur. Non. Il ne faut pas nous approcher de la table du Seigneur comme quelque chose de vulgaire, comme quelque chose qui n'a pas de sens. Mais nous devons nous approcher de la table du Seigneur avec considération de ce que le Seigneur a accompli pour nous, de ce qu'il est pour nous et de ses commandements qu'il nous a laissés. Alors, merci de suivre cette vidéo de début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette vidéo, cet enseignement, cette exhortation, cette prédication vous a édifié, je vous prie, mes frères et sœurs, de partager la vidéo aux autres. Néanmoins, likez la vidéo et laissez un commentaire si vous en avez. Et comme j'ai l'habitude de dire, likez la vidéo, ça me fait du bien. Au moins, je sais que je suis suivi. Au moins, je sais que ce travail, je fais
C'est un travail important, c'est un travail intéressant, c'est un travail apprécié. Mais quand je ne vois pas des réactions, ça décourage et ça donne envie d'abandonner. Donc merci de réagir et de partager la vidéo aux autres. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Amen.